Bon bah on se reprend pour un petit montage d'accessoires que j'ai prévu au niveau du support roue de secours. Bah comme je disais, j'aime pas que la roue dépasse du châssis. Et puis quand je mets mes rehausses grillagées, tout c'est le bordel parce qu'il faut les reglisser ensemble et tout. Bref, en gros j'avais fait moi-même une patte de déport sur mesure, donc assez épaisse. Par contre elle est lourde. Je l'ai fait galvaniser et du coup bah je vais la poser. En fait c'est pour amener la roue plus bas. Donc voilà. Bon bah je la monte et on se reprend de suite. Bon bah on se reprend. Donc la roue jockey est démontée. J'ai fait une petite retouche de mon galva parce que voilà, ça avait blanchi. Donc alors une petite astuce pour les jantes qui sont rayées comme ça où ça commence à rouiller. Donc moi j'ai mis du comment ça s'appelle, du frein métaux. Donc c'est un anti-rouille incolore, voilà. Je prends une bombe de galva, un coton-tige pour faire une retouche pour pas que ça se voie trop. Parce que en fait quand on met un coup de bombe ça fait dégueulasse. Hop. Donc, toc. Je mets de la bombe sur mon... Alors, voilà, je change de main. Donc voilà, je mets de la bombe sur un coton-tige. Et là, tac, je viens faire les petites retouches. Je sais pas si vous allez voir. Ça sera quasiment invisible. Je m'applique parce que... Bon, je me donne bien du mal, mais c'est histoire de vous montrer les petites astuces. Même pour les jantes alu, tout ça, vous pouvez faire ça. Et en fait, ça garde l'aspect texturé de la jante. Voilà. Bon, je vais vous couper et je vais vous reprendre quand j'aurai fait toute la jante. Voilà, parce qu'on voit bien elle est abîmée un peu partout. Voilà. Bon, je fais toute la jante et on se reprend. Bon bah ça y est, les retouches sur la jante sont refaites. Bon, ça fait, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas nickel non plus. Donc la platine est montée. Donc voilà, ce que je disais, c'est que maintenant je peux glisser ma bâche entre les deux. Comme il y a l'épaisseur de la platine. Je sais pas si on va voir grand chose. Hop. Donc je peux glisser ma bâche. La roue est plus basse, du coup, là c'est parfait. Les systèmes d'assemblage, plutôt que d'avoir deux papillons mal centrés, bah du coup maintenant je suis bien centré. Voilà, je sais pas si on va la voir derrière. Donc en fait c'est juste une platine que je mets par rapport au trou d'anthrax d'origine et pas qui descend plus bas avec deux trous. Et puis si jamais je vois que ça me plaît pas, bah, je pourrai toujours redescendre les trous. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc là c'est du 24, alors je me demande peut-être que je ferai un trou là au milieu. Et je mettrai une douille de 24. Non. Bon on s'en fout. En gros peut-être que je ferai un trou au milieu et je mettrai une goupille avec un cadenas ou je sais pas, je verrai. Avec une douille de 24 là. Comme ça, moi, le jour où j'ai besoin de démonter la roue, normalement la clé à molette ça passe. J'ai toujours une clé à molette dans le coffre à l'avant. Mais voilà. Ou alors je souderai des papillons sur les écrous. Et là, du coup, c'est impeccable. Bon, bah, pour la roue jockey, c'est terminé. Puis je pense que je vais refaire une petite vidéo dans la foulée pour le fameux treuil. Voilà, le treuil démontable. Donc je vous publierai la vidéo dans le bon ordre parce que tout est déjà tourné, tout ça, et j'ai plus qu'à partager maintenant et à faire le montage pour celui-là, pour la dernière partie. Bon bah plus tard, et puis mettez un petit like, ça fait plaisir.